Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur portneuf.tv, un événement surprise qu'on vient de découvrir à l'instant, le Rassemblement des arquebusiers du Québec, une association. Donc je vais laisser les membres se présenter et c'est un événement où on est en habit d'époque et qu'on essaie d'être le plus fidèle possible à l'histoire. Alors bonjour, votre nom? Moi, c'est André Isabelle. Vous êtes dans l'association? Moi, je suis président de l'association. Et puis, l'activité se passe ici, à Saint-Raymond, sur le Rambourg-Louis. Oui, à toutes les années, on loue le terrain ici pour pouvoir faire notre activité. On a un beau parcours en forêt, puis on a des cibles un peu partout. C'est un club qui existe depuis 35 ans, Carole, 35? Oui, depuis les années 75. Oui. Par contre, ça fait à peu près 5 ans qu'on vient ici. Puis que vous louez le site des scouts, c'est ça? Oui, on loue le site des scouts ici, avec une entente surtout avec la Sûreté du Québec, parce qu'on ne peut pas se promener partout avec ça. Fait qu'on a une entente avec la Sûreté du Québec. Puis si quelqu'un, disons, qui fait des plaintes, bien à ce moment-là, il appelle la Sûreté du Québec, parce qu'ils sont venus nous voir aussi. Ils sont venus voir si vos armes étaient réglementaires, dans le fond. Si notre parcours était réglementaire aussi. Oui, c'est ça. Là, on parle d'arquebusiers. C'est des armes d'époque, c'est ça? Voilà, oui, c'est ça. Et on parle à ce moment-là de poudre noire? Oui, c'est tiré à la poudre noire. On joue entre 1700 et 1800. Les types d'armes sont différents. Il y en a au silex. Il y a 2 types d'armes, en fait. Il y en a au silex, qui est vraiment les plus anciennes. Puis il y a la percussion, là, qui est un petit peu plus moderne, là, dans les années 1800, là, que ça a commencé. Et là, ces armes-là, je veux dire, il faut les retrouver sur le marché. Vous faites de la recherche au niveau des antiquaires, des choses comme ça? Il y a beaucoup d'artisans au sein du club. Des gens qui font comme André est armurier. Fait qu'il y a des gens qui se montent des armes eux-mêmes. Mais il y a des kits qui existent aussi, qu'on fait venir des États-Unis. Okay. Mais la plupart du temps, c'est des achats qu'on s'échange aussi entre nous. Là. Moi, j'ai commencé avec une arme qu'André m'a vendue. Tranquillement, pas vite, bien, on s'échange, on fait du troc entre nous autres, on s'échange nos services. Comme à l'époque. Comme à l'époque. C'est bon. Je veux savoir, l'association, bon, vous avez cet événement-là, mais est-ce que vous en avez d'autres au courant de l'année ou d'autres activités dans lesquelles vous faites des démonstrations? Oui, on a un rendez-vous, le rendez-vous des coureurs des bois à Trois-Rivières. Oui. On est dans le rendez-vous, nous autres. Oui. Fait que, une chose qu'on ne peut pas faire à Trois-Rivières, c'est qu'on ne peut pas tirer pour le vrai. On tire à blanc. Et puis, on fait comme... on emmène tous nos outils, puis tout ça, puis c'est de l'animation qu'on fait. OK, parfait. Ouais. Mais là, ici, c'est vraiment le champ de pratique pour tout le monde. Ici, on tire pour le vrai, là. Vous tirez pour de vrai. Oui. J'ai même su aussi qu'il y avait une lièvre qui se faisait griller. Oui. On a un trappeur qui est en train de faire cuire un lièvre. Là, il est en train de faire fumer. Fait que si vous voulez venir, il est justement là. Mario? Fait qu'on a un trappeur aussi. On n'a pas juste des gens avec des armes, on a des gens avec du trappage aussi. Dans le temps, c'était des voyageurs. Oui. C'est eux autres qui avaient sur les gros canaux, les canaux les Rabascas qu'on appelle, là. Ils étaient 10-12 dans le canot, puis c'est eux autres qui surveillaient les fourrures pour amener au poste de traite. Parfait. Lui, il représente ça. C'est bon, bien, c'est ça, on va parler un petit peu des costumes tantôt. Fait que vous êtes le trappeur? C'est ça, je suis un coureur des bois, je suis un voyageur léger. Je vais chercher l'historique de Radisson des groseilliers pour être mobile, productif. Donc là, vous êtes là pas à titre de cook, là. Vous faites, c'est vous qui s'occupez de la cuisine pendant la fête de semaine, l'événement? J'ai de la cuisine pour une armée, mais je suis seul. Ah! Bon, on va aller souper. Bienvenue.
autres personnages historiques sur son campement, qui est vraiment le campement traditionnel du voyageur léger. C'est exactement ça. Le voyageur léger, sa psychologie, c'était d'être capable d'être mobile très rapidement, de se déplacer d'un lieu à un autre pour aller chercher le plus de gains possible. La traite des fourrures, l'échange avec les Amérindiens. Fait que son thinking, c'est je profite de ma mobilité pour aller chercher du profit. C'était un peu plate pour la couronne française qui avait le monopole à l'époque, puisque Radisson et des Groseilliers travaillaient pour leur poche. C'est ce que je me tente de reproduire ici. Il manque juste un canot d'écorce. Vous avez un campement vraiment léger et mobile qui vous permet de vous déplacer très rapidement sans laisser de traces. Vous aviez l'occasion de vous faire beaucoup d'amis qui aimaient faire du troc, les Hurons, les Indiens en haut du fleuve. C'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est toutes des choses faciles à emballer. Une demi-heure, c'est monté, une demi-heure, c'est défait. Voyez-vous, la nuit dernière, on a eu des orages à côté, puis j'étais bien au sec avec la chaleur. C'est des choses que je défais qui ne laisseront pratiquement pas de traces. Donc, c'est écologique. C'est très écologique. J'ai rien ici qui est vraiment qui va gréver un peu la nature. Fait que je vais me contenter d'un lièvre, je vais me contenter d'une soupe, puis j'ai ma nourriture. À 5 heures avant que le jour se lève, j'ai mon petit déjeuner de prix. Je lève le camp, puis vers les 10 heures, 11 heures, je vais manger du bœuf séché ou de la viande séchée sur la fumée que je me suis fait en réserve. Ça pèse rien, c'est facile à transporter. C'est vraiment quelque chose de très nutritif. Ça donne beaucoup d'énergie. C'est tous des ingrédients qui facilitaient le déplacement des gens parce qu'à l'époque, en bas de 20 km dans la journée, vous n'étiez pas productif. Mon nom, c'est Raymond Couture. Je fais partie de Cublier depuis une trentaine d'années, quasiment. Je suis dans les premiers. Pas le fondateur, mais les assistants. Puis, ça m'intéressait beaucoup, les armes, les anciennes armes à feu d'époque. C'est qu'on a organisé toutes sortes de petites compétitions, un peu comme vous avez vu aujourd'hui. Même l'hiver aussi, en raquette. On a fait toutes sortes de choses. On a fait jusqu'à des... un coup, on a fait comme un cheval avec un baril. Puis on balançait le baril, puis on faisait tirer sur des cibles. Ça peut être plus dur à attraper. Toutes sortes de babelles de même. Des choses d'époque. C'était d'époque. Il fallait être habillé en époque. Puis au bout de notre chemin, il y avait un petit chalet. Puis là, il y avait le petit caribou pour... avant de s'en revenir. Puis, quand il fait froid l'hiver? Oui, c'est l'hiver, c'est en raquette, dans la neige. C'est bon. Et puis là, vous êtes ici au camp scout Saint-Raymond sur le Rambourg-Louis. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement l'événement cet après-midi? Ça, c'est le rendez-vous à tous les ans. Il y a, à peu près à la même période. C'est comme un rassemblement. Tous les arquebusiers sont invités. Combien de membres à peu près? C'est une soixantaine de membres. Là. Puis, il y en a, on en perd beaucoup là, parce qu'ils vieillissent, là, puis il y en a plusieurs de décédés. Là, puis, avez-vous besoin de relève? Ben oui, on a besoin de la relève. J'espère qu'avec de la publicité un peu, on pourrait en avoir. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont mais ils ne connaissent pas ça. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 78 ans. 78 ans. Vous tirez encore de l'arquebuse? Oui, je ne vais pas tirer aujourd'hui parce qu'il fait chaud et ça me fatigue pas mal. OK. Parce qu'il faut faire ça assez vite, puis comme ça, moi, quand Prendre le temps. je relaxe un peu. Carole Robitaille. Et même maître arquebusier depuis des années. Ça fait que
Ça va me faire un grand plaisir, madame, de vous expliquer le type d'armes, le fonctionnement des armes, et ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Oui, l'arquebuse, bon, c'est au début de l'époque. Celle que vous avez entre les mains, c'est de quelle époque? C'est pas une arquebuse. Ça a été en usage pendant à peu près une centaine d'années, de 1700 à peu près 1840. Il y avait une différence entre des armes à canon rayé et un canon avec une arme lisse. Lui, il est fait pour tirer une balle unique, tandis qu'un canon lisse, c'est pour tirer une gerbe de plomb. Ici, on a une platine. La platine, c'est ça, une platine à silex, parce que c'est un caillou. On appelle ça aussi un fusil à pierre. Voici le silex ici. La partie de là, c'est une batterie. La façon dont l'arme à feu fonctionne, pour avoir la mise à feu, d'abord, ça charge la poudre noire par la bouche, c'est-à-dire qu'on insère la poudre par la bouche, on sort la baguette. Quand on a mis la poudre, on met un chiffon, un projectile, et on enfonce le projectile jusqu'au fond sur la poudre. Ensuite, on remet la baguette de chargement à sa place, on lève l'arme à feu et on met la poudre dans le bassinet. On referme la batterie, on arme le chien, et quand le silex va frapper la batterie, vu que le silex est plus dur que la batterie, il va arracher des petits morceaux de métal. On voit ici, il va arracher des morceaux de métal. Le métal, quand on l'arrache, ça vient rouge, ça vient chaud, ça va tomber dans la poudre de là, ça va allumer, le feu va rentrer par la lumière, ça va enflammer la charge, puis ça va partir. Fait que là, vu qu'il n'y a pas de charge dedans, je vais vous montrer, vous allez voir vous avez vu? Le silex a arraché des morceaux de métal. Puis s'il y avait eu de la poudre dedans, ben, ça aurait fait la mise à feu. Non, ma percussion, elle est plus longue. Oui, elle était un peu plus longue, celle-là. La longueur du canon servait entre les deux, entre la hausse réglable ici et le guidon au centre. Plus c'est long entre les deux, plus c'est facile à ajuster. Il y a une boîte à chiffon, un patchbox qu'on appelait. Ça, c'était pour garder les chiffons, les petits bouts de guenilles qu'on mettait sur la bille, puis garder de la graisse. Comme on peut voir, la platine ici, il n'y a pas le ressort, il n'y a pas la batterie, il n'y a pas le bassinet, il n'y a pas la lumière, mais par contre, il y a une cheminée. Fait qu'au lieu de mettre une batterie, un silex, pour faire la mise à feu avec de la poudre fine, bien, on mettait une petite capsule là-dessus, un cap. Okay. Une capsule détonnante qu'on appelle. Okay. Fait que c'était beaucoup plus rapide. Il n'y avait aucun délai entre la mise à feu et l'expulsion de la charge. Okay. C'est avec ces armes-là que nos ancêtres ont chassé au pays. C'est avec ça qu'ils ont abattu les gibiers à poil. Les gibiers à plumes, bien, comme je vous ai dit tantôt, c'est avec des fusils à armes lisses. Bon. Une autre question que j'ai, parce que là, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des armes à feu. Est-ce que ça devient difficile d'acquérir ça et d'avoir les autorisations pour avoir? Ça prend absolument un permis de possession-acquisition d'armes à feu pour acheter une de ces armes-là. Même acheter des pièces, acheter la munition. On ne peut pas acheter chez un marchand de la munition ou des armes sans un permis de possession-acquisition valide. Ça, c'est tout. Ça, c'est. Les armes à percussion, c'est après 1840. OK. La première, le silex, on parle de quelle époque? Le silex est apparu vers à peu près 1700. Le silex, la platine à silex 1700 qui a été réellement efficace. Avant ça, il y a eu le rouet. Avant le rouet, après, il y a eu le snap-on sur le rouet. Avant, il y a eu le fusil à mèche. Au lieu d'avoir tout ça, c'était une mèche qui était en feu. Puis quand on serrait la détente, bien, la mèche tombait dans le bassinet et ça allumait instantané. Okay. Ça, c'était... Il y a eu le canon. Là, on parle de 1400, 1500, 1600. Là. C'est un petit peu avant mon temps. Là. Okay. Moi, j'espère me rendre à 100 ans, madame, puis me faire tuer par un jeune mari jaloux. Ah oui? Bien, je vous souhaite. Bien, souhaitez-moi pas de me faire tuer, là. Ben non. Non, souhaitez-moi de me rendre à 100 ans, non, au moins. Mais de rendre un mari jeune jaloux. Un jeune mari jaloux.
Merci beaucoup, M. Robitaille. Ça m'a fait plaisir, madame.